ROI, ROA, ROE, en marketing, quelle est la différence entre ces trois termes? Je vais répondre à cette question qui est quand même super importante dans votre stratégie digital marketing. Warketo, warketeuse, bonjour, bienvenue sur cette chaîne où on parle de marketing, de business et d'entrepreneuriat aux États-Unis. Je suis Olivier, entrepreneur à Los Angeles, et aujourd'hui, on va essayer de comprendre la différence entre ROI, ROA et ROE en marketing digital. À quoi ça va vous servir de connaître la différence entre ROI, ROA et ROE, que je vais expliquer dans un instant? Ce sont des mesures qui vont vous permettre de voir si votre stratégie digital marketing fonctionne ou pas. Qu'est-ce que le ROI? Le ROI, c'est le Return on Investment, qui est en fait le retour sur investissement et qui est la base de tout quand on essaye de comprendre si ça fonctionne ou pas. Donc le ROI, qu'est-ce que c'est? J'ai dépensé tant, ça m'a rapporté tant. Par exemple, si j'investis 100 et que ça me rapporte 250, ça veut dire que j'ai un retour de 2,5 fois mon Return on Investment. Si j'investis 100 et que je récupère que 90, ça veut dire que clairement tu perds de l'argent et que ton ROI il est pas bon et qu'il va falloir revoir un petit peu la strat. Le problème, c'est que souvent en digital marketing, on dépense de l'argent mais on n'en gagne pas forcément, donc on ne peut pas calculer le retour sur investissement. Et c'est pour ça que le ROA, qui est le retour sur attention, et le ROE, retour sur engagement, sont aussi super importants parce que ça permet de vérifier, en tout cas de mesurer, si les efforts en digital marketing portent leurs fruits ou pas. Donc dans un premier temps, le ROA, qui est le Return on Attention, qui est en fait le retour sur attention, qu'est-ce que c'est? Quand on dépense de l'argent mais qu'on ne fait pas de l'argent derrière, y a quand même des actions qu'ils ont mises en place. Je vais te donner un exemple. Par exemple, si demain dans votre business, vous décidez de lancer une chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube, forcément, vous allez investir un minimum dedans. Vous allez acheter peut-être des équipements. Vous allez passer du temps dessus. Vous allez filmer les vidéos, ça va vous prendre du temps. Après, vous allez peut-être le monter vous-même ou envoyer ça directement à un éditeur que vous allez payer. Donc ça veut dire que vous allez dépenser de l'argent. Mais ça ne veut pas forcément dire que cette chaîne YouTube va vous rapporter de l'argent directement. Même, ça ne va pas vous rapporter de l'argent avant un sacré bout de temps. Donc, si par exemple, vous dépensez des sous, peut-être 500 balles dans de l'équipement, et que vous amortissez ça sur un an, et que tous les mois vous passez peut-être une vingtaine d'heures à faire des vidéos, les monter, etc., que vous estimez que votre temps, une heure, c'est peut-être l'équivalent de 50 $. On va dire peut-être que si vous dépensez 1000 $ par mois dans votre chaîne YouTube, et que vous faites 10 000 vues à peu près par mois sur votre chaîne YouTube, ça veut dire que en gros, la vue vaut à peu près 10 cents. En tout cas, le retour sur attention, c'est à peu près 10 cents sur votre chaîne YouTube. Sachant que si vous dépensez de l'argent dans une publicité, on sera plus sur du 1 cent. Donc pour l'instant, votre retour sur attention, il est 10 fois au-dessus que de la publicité. En revanche, si vous continuez à faire ce genre de choses, et que vous arrivez à faire 100 000 vues par mois, et puis ensuite que vous arrivez à faire peut-être 1 million de vues par mois, ou peut-être juste 200 000 vues par mois, et que ce ROA commence à être plus intéressant que la publicité que vous allez dépenser, là pour le coup, vous allez arrêter de dépenser de l'argent en publicité, et que votre chaîne YouTube va être beaucoup plus bénéfique en termes d'attention. Sachant que l'attention aujourd'hui sur les réseaux sociaux et en digital marketing en règle générale, c'est un bien extrêmement précieux, parce qu'au final, l'attention des gens, ça n'a pas de prix. Donc, quelquefois, et de plus en plus des entreprises font ça, c'est elles montent des chaînes YouTube, d'ailleurs c'est ce que nous on fait aussi, elles montent des chaînes YouTube et préfèrent développer la chaîne YouTube
plutôt que de développer à côté tout ce qui est la publicité, etc. Parce qu'ils savent que organiquement, cette chaîne YouTube, un jour ou l'autre, si la stratégie de contenu est bonne derrière, cette chaîne YouTube va rapporter plus en termes d'attention que la publicité. Et donc ça, c'est super important de pouvoir calculer ça. Pareil, si vous avez une campagne de publicité et que vous avez plein de clics qui arrivent sur votre site internet, mais que personne n'achète, peut-être que quelqu'un qui va calculer le ROI directement, il va dire j'ai dépensé tant dans ma publicité, ça m'a rapporté quasiment rien du tout, la campagne elle est pourrie, on passe à autre chose. Mais si vous calculez le ROI et que vous vous rendez compte que l'attention, donc les gens qui cliquent directement de la campagne sur votre site, est vraiment super quali, et que vraiment, ça cartonne bien, peut-être que s'il n'y a pas de transfo derrière en termes de chiffre d'affaires et en termes de vente, c'est peut-être parce qu'il y a un problème du côté de votre site internet. Plutôt, pas du côté de la publicité, parce que le retour sur attention est vachement bon. Peut-être que ça veut dire que votre site il est buggé, peut-être qu'il y a un problème sur le pricing, peut-être que c'est trop cher, peut-être que le message il n'est pas clair, peut-être que le user interface elle n'est pas claire non plus, que c'est pas facile d'acheter, etc. Donc peut-être que en allant au-delà du ROI et en essayant de calculer le ROA, on passe de la campagne est complètement naze et marche pas du tout et c'est un gros flop, à peut-être que en réglant ça et ça sur le site internet, peut-être qu'on va réussir à transformer ce ROA en ROI. Et là pour le coup, ça voudrait dire que vous avez bien fait votre job, au lieu de passer directement à autre chose, quasiment direct. Donc ça, le retour sur attention, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Autre exemple de retour sur attention, qui est plus du côté de emailing par exemple, c'est si vous avez une base email et que le taux d'ouverture est très bon, mais que le taux de clic est quasiment nul. Pourquoi ? Peut-être que votre message il est pas bon. Peut-être que les images dans votre email étaient pas super. Peut-être qu'il y a trop d'éléments dans votre email et que c'est trop confus, et que peut-être qu'il faut se focaliser juste sur un seul élément. Donc encore une fois, le ROA là-dessus va vous permettre d'essayer de comprendre un petit peu pourquoi ça ne transforme pas derrière. Et ensuite, une fois qu'on a compris le ROA et comment ça fonctionne, il y a le ROE, qui est le Return on Engagement, ou le retour sur engagement. L'attention qui est beaucoup plus passif, c'est-à-dire j'ai vu, mais bon, j'ai pas fait grand-chose, alors que l'engagement, c'est suivre quelqu'un sur les réseaux sociaux, poster un like, poster un commentaire, encore mieux, poster une review sur internet, encore mieux. Tout ça, c'est des choses qui vont changer la donne sur votre réputation en ligne. Donc, forcément, les followers, si vous les achetez pas d'une façon illégale, ou en tout cas d'une façon un peu douteuse, forcément, ça montre l'engagement des gens. Les gens qui vont vous suivre. Donc plus de gens vont vous suivre sur votre chaîne YouTube par exemple, plus ça va montrer que y a un intérêt, qu'il y a un engagement qui va avec. Plus il va y avoir de commentaires, surtout positifs, ça voudra dire que les gens connaissent votre marque et qu'ils veulent en savoir plus. Si les gens achètent vos produits et que derrière ils sont super contents et qu'ils laissent des reviews positives sur votre page Facebook, sur Google, peut-être sur Amazon, ça c'est de l'engagement qui est en or, parce que ce sont des choses qui vont vraiment faire la différence sur votre réputation, mais aussi sur d'autres paramètres qui vont convaincre les gens qui ne vous connaissent pas encore de peut-être acheter chez vous. Le problème, c'est que si vous restez sur le ROI, c'est-à-dire juste purement j'ai dépensé tant, ça m'a rapporté tant, point barre, ça suffit pas. Parce que cet engagement-là, peut-être que ça va être des campagnes d'emailing, plus pour inviter les gens par exemple à mettre des reviews en ligne parce qu'ils sont contents. Ça va pas pousser les gens à acheter, ça va pousser les gens à mettre des reviews qui peut-être d'autres personnes, ça va les convaincre d'acheter. Ça va représenter évidemment de l'argent, ça va pas en rapporter directement. Mais une review, ça vaut tout l'or du monde, surtout quand elle est positive. Quand elle est négative, là c'est la merde. Mais quand elle est positive, ça fait énormément de différence. Donc si vous avez au-delà
du fait de calculer le ROI, qui est quand même, on va dire, le truc de base. Si vous pouvez calculer le retour sur attention, surtout sur les réseaux sociaux, et si vous pouvez aussi calculer le retour sur engagement, et mixer l'intégralité des choses pour essayer de comprendre où les choses ne fonctionnent pas, entre l'attention, entre l'engagement et entre la transfo, ça veut dire que vous avez vraiment une stratégie en place, que vous essayez de comprendre l'intégralité du Customer Journey pour essayer d'améliorer votre digital marketing et votre stratégie digital marketing en règle générale. C'est pour ça que moi, les clients de mon agence, en règle générale, quand ils veulent juste comprendre le ROI alors qu'on est au tout début de notre stratégie, je leur fais comprendre que le ROI ne suffit pas. Et qu'en calculant le retour sur attention et le retour sur engagement, ça leur montre que ce qu'on fait, c'est en train de fonctionner, mais que une stratégie, ça se fait pas du jour au lendemain, et que ça prend du temps d'avoir quelque chose qui fonctionne. Le digital marketing, c'est vraiment un marathon, c'est pas un truc qui fonctionne du jour au lendemain, et c'est pas parce que vous allez poster une vidéo sur YouTube ou que vous allez mettre un post sur Instagram qu'il y a des millions de gens qui vont vous suivre et que vous allez vendre des millions de choses. Ça, c'est les gourous du marketing qui vont essayer de vous faire croire ça, mais c'est totalement faux. Il faut la constance, et il faut surtout avoir une stratégie en place et montrer et essayer de voir si la stratégie que vous mettez en place fonctionne et où il y a un problème. Calculer le ROI, le ROA et le ROE, ça va vous permettre d'essayer de comprendre où il y a un truc qui ne fonctionne pas et essayer de mettre un patch pour faire en sorte que ça fonctionne. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur la différence entre le ROI, le ROA et le ROE en digital marketing. Écoutez, évidemment, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça va vous aider dans votre stratégie. Moi, pendant ce temps-là, écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à suivre la chaîne pour plus de trucs et astuces de digital marketing. Et puis moi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.